Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour si vous nous regardez en podcast, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle émission Enquête spirituelle, la 3e émission de cette saison, la 4e, oui, pardon, ça passe vite, de cette émission, 5e saison, émission Enquête spirituelle. Donc vous pouvez nous retrouver en podcast sur iTunes, vous aviez également toutes les anciennes émissions, il y en a 53 de mémoire. Donc il y a pas mal de sujets. Vous avez aussi le podcast vidéo, le live YouTube. Vous pouvez nous regarder en direct sur YouTube et également là vous nous regardez sur Facebook via directement notre page Enquête spirituelle. Comment ça va, Amy? Mais ça va bien. C'est la fin d'année. C'est la fin d'année, effectivement. Ce sera bientôt les fêtes. Voilà, 2017 sera meilleur, je pense. Oui, tout à fait. On reçoit ce soir un rebouteux. Enfin, il nous en dira un petit peu plus par rapport à son parcours, qui s'appelle Joël. On va le mettre directement à l'image parce qu'on le voit pas bien parce qu'il est grand. C'est ça qui est bien. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Tu vas bien? Très bien. Alors, on se tutoie parce qu'on se connaît, bien sûr. Ouais, bien sûr. Comme ça, on va pas se vous voyer ici dans cette émission Enquête spirituelle. Donc, Joël, tu es nous, on t'a défini comme un rebouteux, mais on va d'abord parler de ton parcours. Donc, comment tu es arrivé à être, entre guillemets, rebouteux? Est-ce que c'est un don de naissance? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as ça depuis que tu es tout petit? Et tu as découvert ça comment? Oui, en fait, tout petit, à l'âge de 8 ans, 8 ans et demi, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes, la même vie que d'autres gens. La même vie que les jeunes de notre âge et tout. Oui, j'ai été élevé chez mon grand-père qui était aussi un peu rebouteux et tout ça. Ah ouais. Il travaillait autant sur les animaux que les humains, plus même sur les animaux. D'accord. Donc j'ai été élevé là-dedans, quoi. On suit le grand-père et on découvre certaines choses un peu bizarres et tout ça. Et à l'âge de 8 ans et demi, le grand-père qui me donne la première ficelle, qui m'a guidé, je vais dire, quelques années quand même. À l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé sur les amis, la famille et tout ça. D'accord. Puis ici, ces dernières années, j'ai plus de temps à consacrer à tout ça, quoi. À guérir les gens, aider les gens, plusieurs manières différentes et tout. D'accord. Oui. Donc tu te définis comment? Rebouteux? Guérisseur? Ouais, guérisseur. Guérisseur? Principalement, c'est guérisseur, magnétiseur. D'accord. Et puis, il y a tout ce qui est phénomène bizarre, passage d'âme, phénomène bizarre, souvent après les décès. Oui, Ok. ça c'est, je veux dire... D'accord. Barreur de feu aussi, non? Barreur de feu, exactement. Tout ce qui est eczéma, brûlure, que ce soit en faisant la cuisine ou n'importe quoi. D'accord. Un coup de soleil, pas de problème. Je sais même soigner à distance. Ok. Ouais. Et puis, aussi le sang, barrer le sang, tout ça c'est... D'accord. Je ne suis pas le seul à le faire, bien sûr, Je mais me doute. les gens comme moi savent. On les voit pas ce genre trop, de choses. ces gens-là. On est trop méconnus, bien sûr. Ouais. Seulement ça. Donc ce serait plutôt héréditaire alors? Ouais, c'est un don, Des dons de comme ça, je naissance, pense certaines personnes, comme moi, j'ai eu la chance, je vais dire, d'avoir quelques années mon grand-père pour développer tout ça. Sinon, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont certains dons. D'accord, Voilà, oui. ils ne le développent jamais. Ou alors des personnes qui savent qu'ils ont le don, qui décident de ne pas développer. Je connais des personnes comme ça aussi. Vous voyez, ça. Aussi. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que tu te souviens, ça va te mettre dans le bain, de ta première guérison, la première personne ou le premier animal ou la première fois où tu t'es dit waouh, Dieu, j'ai pu aider cette personne. Ouais, c'est sur des bovins. Sur des bovins. Ouais. Raconte-nous ça. Ouais, c'était de souvenir, ça doit être une vache qui avait des coliques. D'accord. Ça. Et mon grand-père avait ses petites potions magiques et il y avait certains gestes à faire sur l'animal. D'accord, mais comment ça se passe justement? Parce que ça va intéresser. Enfin, comment ça se passe? Je me laisse guider déjà. Est-ce que tu ressens avec ta main avec les mains, on est guidé un peu, je vais dire, pour
guérir, la façon qu'on doit agir, tout ça. Et puis on applique les mains, soit comme guérisseur, on applique les mains, ou alors en magnétisant, ou on passe de l'un à l'autre. Voilà, mais oui, dans les mains, on ressent. Maintenant, ça arrive régulièrement avec les années, de plus en plus. Quand j'ai une personne devant moi, je ressens ses douleurs. Oui. D'accord. Personne qui a une douleur au genou, je peux le ressentir au genou gauche, et que la personne c'est au genou droit, mais je ressens les douleurs. Oui. D'accord. Ah oui. Voilà. D'accord, mais il n'y a pas de protocole à suivre. Non, pas du Il n'y a tout. pas une façon de faire, voilà, je dois commencer par telle chose, par les pieds, je sais pas, imaginons Pas les du pieds, les genoux, voilà. C'est vraiment, tu te sens guidé, en fait, tu vois. Voilà, on me guide au-dessus de nous, là, on me guide, et voilà. Mais tu vas ressentir, à l'endroit comme tu parlais, là, c'était un bovin, c'était une vache, mais tu savais que c'était au niveau des intestins ou Voilà, des choses comme ça. ouais. Voilà, tu le sentais directement comme ça. Ouais, tout à fait. Et une fois que c'est fait, ça marche tout de suite, on va dire, voilà, cette vache était pas bien au niveau intestinal, et comment ça se passe après? En général, dans le quart d'heure, On voit que ce des soit améliorations. sur les animaux ou sur les personnes, dans le quart d'heure qui suit, il y a déjà l'effet est remarqué. Et alors, bon, pendant les 3 à 4 jours qui suivent, quand je travaille par imposition des mains, pendant 3 à 4 jours qui suivent, il peut encore avoir une amélioration. Oui. D'accord. Tandis qu'en magnétisant, rien qu'en magnétisant, là, il faut 21 jours pour avoir les effets total, complet, je vais dire, du soin. D'accord. En ayant malgré tout un effet plus ou moins immédiat. D'accord. Et justement, quelle est la différence entre un soin que tu vas faire à quelqu'un et le magnétisme que tu peux donner? Est-ce que tu soignes la même chose? Est-ce que tu aides différemment? Genre quelqu'un va venir te voir parce qu'il a mal au genou, ça va être plutôt du magnétisme ou ça va être tes mains qui vont travailler d'une façon Mais différente? encore une fois, je suis guidé, soit on me dit, bon, voilà, je dois imposer les mains, ou alors en travaillant, en magnétisant. En magnétisant, bon, ben, c'est travailler les mains, tenir les mains à 10, 15, 20 cm du genou de la personne, et on agit, tout ce qui est blocage, vous voyez, on enlève tout le blocage énergétique, tout ça, voilà. C'est plus sur les énergies. D'accord. Mais on entend souvent les gens qui sont rebouteux, qui vont par exemple soigner des entorses. Tu fais ça? Oui. Tu fais ça? Effectivement. Ouais, parce que j'en connais beaucoup, enfin pas de toi personnellement, mais j'en connais beaucoup qui disent tiens, j'avais une entorse parce que je joue au foot, etc. J'ai été voir un rebouteux qui a mis ses mains et hop, il dit le lendemain j'étais reparti. Donc c'est pas une légende, quoi. Ça se fait. La famille que j'ai soignée. Ouais. Une entorse au foot le dimanche soir, on arrive à la maison, ben on repart. On arrive avec une béquille, on repart sans la béquille. D'accord. Voilà. Ah oui, ça marche à ce point-là. Ouais. Donc c'est bien aussi. Au niveau du barreur de feu, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui va certainement intéresser les auditeurs. Bah, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, entre guillemets, barrer le feu. Voilà, c'est quoi? Je vais dire, je vais prendre l'exemple d'une personne qui se brûle, une femme qui se brûle en cuisinant chez elle, voilà, une brûlure à la main. Mais là, c'est plus ce qui est prière, je vais dire, pour barrer le feu, tout ça. On a nos petites incantations, nos petites prières, je vais dire ainsi, pour agir, pour stopper l'effet de la brûlure. D'accord. Voilà. Donc là, ce sont des prières que tu as écrites, donc qui ont certaines été... que j'ai eues d'une personne et d'autres, et alors j'ai un petit livre, j'ai l'habitude de travailler, qui ne me quitte quasi jamais, avec lequel j'ai l'habitude de travailler et de puiser les prières, les petites incantations nécessaires. Oui. Ok. Mais tu ne vas pas arrêter un incendie. Non. On pourrait. J'ai le pompier, mais je n'étais pas l'incendie. C'est vrai qu'on pourrait le croire, effectivement, ça pourrait être ça. Après, je suppose qu'il y a quand même une limite. Quelqu'un qui va être justement réellement brûlé, je sais pas, au 2e, 3e degré. Est-ce que là,
tu peux agir, ou alors est-ce que c'est vraiment trop compliqué, ou quand même ça peut soulager quand même d'une certaine façon, mais il y a toujours l'aspect médical qui vient derrière, je suppose. Voilà, et il faut rester honnête, on ne sait pas faire des miracles. Ouais. Mais bon, si on peut atténuer les douleurs de la personne, j'ai eu la chance de jamais devoir guérir, aider une personne qui est brûlée au 3e degré. Mais bon, ben voilà, tout ce qui est petites brûlures, il est même recommandé de contacter les personnes comme moi, les barreurs de feu, avant d'appliquer quelque pommade que ce soit. D'accord. Un peu d'eau, faire ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire. Les barreurs de feu ont leur prière chacun, leur prière peut-être, mais c'est conseillé de nous contacter avant de faire quoi que ce soit. D'accord. Médicalement. Ça peut interférer, c'est pourquoi? Mais là, je vais vous le dire franchement, on a toujours dit comme ça, les plus anciens nous... C'est ce que moi j'ai déjà entendu aussi, mais c'est vrai qu'après, pourquoi voilà. C'est... Non, ça, je ne vais pas dire, je n'ai jamais essayé, je vais dire, sans... Non, ça, je vais pas dire. Mais ouais, sinon, pourquoi pas, et tout est possible. Les gens, c'est même les gens après, je vais dire, le chimio, tout ça, un traitement chimio, ils peuvent contacter les barreurs de feu, et il y a moyen d'atténuer les effets, je vais dire, de brûlure. Les effets secondaires, oui. Voilà. Pour faire que ça se passe mieux, quoi. D'accord. En fait, ça peut être barreur de feu, ça peut être pour pas n'importe quoi, mais ça soulage. Oui, bien sûr. Comme ici, des eczémas, ça on fait couramment. Barrer un eczéma. La fièvre aussi. La fièvre aussi, oui. Tout à fait, ouais. Même à distance, quand on a le nom, prénom de la personne, date de naissance, on sait le faire à distance. D'accord. La fièvre, bon, à partir du moment où on a, je vais dire, les renseignements sur la localisation la plus exacte de la plaie, de la brûlure, on sait agir efficacement à distance. D'accord. Ça marche mieux de près ou à distance, ou alors ça n'a c'est la même chose? Aucune influence. D'accord. Aucune influence. Non, il n'y a pas de limite de distance, là du tout. C'est l'intention émise. Oui, voilà, c'est l'intention qui compte. Okay. D'accord. Avant d'aborder un autre sujet, on va déjà marquer une pause, ça passe vite. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle de ce soir, vous nous écoutez et vous nous voyez en podcast sur YouTube, sur Facebook, et vous nous écoutez en audio uniquement sur iTunes. On est très heureux de vous retrouver pour cette 5e saison avec notre invité de ce soir, Joël, qui est barreur de feu, qui est magnétiseur, enfin il y a encore plein de petites choses aussi dont on parlera tout à l'heure. Je rappelle le site que vous voyez à l'image, donc www.enquêtespirituelle.com, où vous avez également toutes nos actualités de l'association. Donc on va plus rappeler, on rappellera peut-être tout à l'heure en fin d'émission un peu ce que c'est l'association. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir sur le site, vous allez voir toutes les informations et tout ce qu'on fait. Il y a aussi 3 autres émissions que vous pouvez découvrir. Alors on revient à notre invité ce soir et on a des questions sur Facebook. Voilà, on voit pas Émir, on va essayer de la voir quand même juste le temps. Voilà. Alors oui, on a une question donc sur la détection de la douleur. Donc tu as parlé tout à l'heure que tu ressentais directement sur ton propre corps. Mais par exemple, si tu passes ta main sur le corps, est-ce que tu peux cibler la douleur? Comment tu ressens ça? Par une chaleur dans la main ou... Soit de chaleur dans la main, soit comme un nœud, un blocage énergétique, un nœud, quelque chose sous la main bien spécifique, on ressent. D'accord. Vraiment l'endroit dans la main. Ouais. Ok, d'accord. Ensuite, on avait, est-ce qu'il est possible d'agir sur les tensions musculaires? Tout à fait. Beaucoup de personnes viennent nous voir pour détendre un peu toutes les tensions musculaires, que ce soit dans la nuque, dos, n'importe. Quelle qu'elle soit. Toutes les douleurs possibles, en fait. Il n'y a pas que à cause d'un accident ou une chute. D'accord, merci. Alors, je regarde, hop, vite fait s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, comme je disais tout à l'heure en antenne, posez-les bien. Parce que quelqu'un témoigne blague, qu'il a déjà eu recours à Joël. Il est juste formidable. D'accord, wow. Tu l'as beaucoup aidé donc à faire le deuil de sa grand-mère. Et tu es également donc très fort pour soulager les maux. Et oui, tu apaises les tensions musculaires. Tu as des mains magiques, c'est un être exceptionnel.
Merci. Voilà. C'est transmis. Merci à vous. Donc on parlait tout à l'heure donc de l'aspect barreur de feu. On va aussi parler d'un quelque chose que je ne connais pas tellement, mais tu parlais tout à l'heure de barreur de sang ou de... Oui, j'ai... Couper le sang. Couper le sang, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Couper le sang, j'ai eu dernièrement l'occasion de travailler sur une jument qui a été blessée à la patte. Une patte avant gauche et une artère sectionnée dans sa blessure. Et en attendant que le vétérinaire arrive, on a rentré au box, j'ai barré le sang. Quand le vétérinaire est arrivé, j'étais encore sur place. Il a commencé à nettoyer la plaie. Et il ne comprenait pas, quand il a vu l'artère sectionnée, comment il n'y avait pas de sang qui s'écoulait. J'ai expliqué, voilà. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que c'est justement, voilà. Comment il a réagi? Il m'a demandé s'il pouvait m'appeler quand il y aurait des cas, je vais dire, vraiment trop graves, quoi. D'accord, ouvert. Oui, tout à fait, D'accord. Pour bien comprendre, tu l'avais déjà expliqué hors antenne, on va dire, mais qu'est-ce que c'est en fait quand tu dis couper le sang? C'est quoi? Ça s'arrête, ça? Voilà, dans la minute qui suit, le sang cesse de couler des artères, ici en l'occurrence dans le cas de la jument. Dans la minute qui suit, plus aucun écoulement de sang. Juste avec nos petites incantations, nos petites prières. D'accord. Donc quelqu'un qui se coupe le doigt ou même qui se couperait un doigt, on peut atténuer comme ça. Au village, une dame qui travaille en restauration, j'étais à la maison, elle me sonne que je s'étais tranché le bout du doigt en tranchant de la viande. Je l'ai fait à distance, je me suis rendu sur place, et je l'ai refait une deuxième fois par sécurité, dans la minute qui est suivie. Elle s'est rendue à l'hôpital, un petit pansement à l'hôpital a suffi, et voilà. D'accord. Il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. Alors, à côté de ça, nous on sait plein de choses sur toi, mais les auditeurs ne le savent pas, les gens qui nous regardent non plus. Tu fais aussi de la radiesthésie. Donc tu fais on va dire du pendule. Ça, tu fais, il y a pas... pendule, pour toutes sortes de recherches, de relevés, quel que soit. Tu fais aussi des baguettes. Je travaille avec les baguettes, là c'est plutôt pour tout ce qui est pour repérer tous les sources, les puits, les sources, je travaille pendule et baguettes. D'accord. Dans le cas de nettoyage d'habitation ou pour détecter le réseau Hartmann, également avec les baguettes. D'accord. Le réseau Curie aussi, que nous on connaît, n'importe quel réseau. Le réseau Curie est beaucoup moins dérangeant, ou alors il faut vraiment des cas. Mais personnellement, c'est très très rare que. C'est le réseau Hartmann. Le réseau Hartmann, voilà. Comme on dit, un enfant ne sait pas dormir dans son lit parce que le lit est sur un croisement, mais c'est ce genre de croisement qui est. Le réseau qui est détecté à l'aide de baguettes pour renseigner les gens sur les points à éviter quand ils changent le lit de place ou quoi que ce soit. D'accord. Et tu peux aussi détecter les sources avec ça? Tout à fait. Et voir... Les sources, un puits, et alors quand on a détecté avec les baguettes soit un puits, on a un pendule et nos petits schémas pour savoir, chacun a ses petites méthodes, je vais dire, pour savoir le débit du puits, si l'eau est potable ou pas, et tout ça. D'accord. Donc tu peux aider vraiment à trouver une source qui permettra de boire par après l'eau, mais parfois quand tu fais les nettoyages, est-ce que des sources ou des courants souterrains peuvent être aussi influencés dans une habitation ou quelque chose qui serait négatif, on va dire, que tu pourrais détecter, tiens, c'est parce qu'il y a une source ou un courant qui passe. En général, c'est les sources qui sont sous une habitation ou une faille humide qui passe sous l'habitation. Ça, oui, alors les courants, il y a des courants, mais souvent c'est les lignes haute tension qui se situent plus ou moins, je vais dire, à proximité de l'habitation. D'accord. Ça, oui, tout ça est détecté, si c'est des nuisances électriques, géobiologiques ou paranormales, tout ça est détecté, je veux dire, plutôt à l'aide de pendules. Et quand tu te détectes après, est-ce qu'on peut
pas annuler, mais est-ce qu'on peut atténuer tout ça? Du coup, tu fais quoi? Voilà, il y a une ligne de tension qui passe pour que ça se passe mieux. Ben, c'est pas toujours évident d'agir quand c'est sur les courants, tout ça. Mais bon, oui, tout ce qui est réseau, on conseille de déplacer le lit. Un exemple, s'il n'y a pas moyen de déplacer le lit, une fine tôle d'aluminium sous le lit peut aider aussi dans certains cas. Dans les cas où c'est pas possible de déplacer le lit et tout ça, ça peut être, je vais dire, d'un bon secours quand même. D'accord. Est-ce que tu as un exemple justement de choses que tu as fait comme ça au niveau d'un nettoyage avec une source ou avec chez quelqu'un que tu as été bien sûr qui pourrait justement. C'était. Tu dois en avoir plein après. Oui, mais c'était dans la région montoise. D'accord. Dans la région montoise, là, c'était pas possible de changer le lit de place, la chambre étant trop petite. Ouais. Là, ils ont mis une fine tôle d'aluminium sous le lit et ça a aidé l'enfant à se sentir mieux, quoi. D'accord. Et toutes ces connaissances, tu les as sur le tas, comme ça? Voilà. Je n'ai pas suivi de formation? Alors là, je n'ai suivi aucune formation dans aucun domaine. On apprend sur le tas et voilà. Super. On est guidé, bien sûr. Oui, voilà. Puis, on a personne à qui on peut demander un conseil. Après, je suppose qu'il y a beaucoup de lecture quand même derrière. Après, voilà, c'est qu'il y a des tonnes de livres là-dessus. Quand même un peu. Par-ci par-là, on puise par-ci par-là, et le plus possible sur, je veux dire, l'expérience de nos anciens, les personnes plus âgées qui travaillent comme nous. Là, on est toujours preneur. D'accord. Et justement, parce que tu fais barreur de feu, coupeur de sang, radiesthésiste, comment tu as découvert toutes ces choses? Est-ce que au début tu n'étais que barreur de feu, puis tu t'es dit tiens, je peux peut-être couper le sang, ou est-ce que tu étais d'abord magnétiseur aussi, puis après tu t'es dit je vais être barreur de feu, ou comment ça a fonctionné, on va dire, ton déclic? Pour commencer, j'étais plutôt guérisseur en imposant les mains, et petit à petit on a des cas différents et tout ça, les personnes qui viennent vers nous pour demander de l'aide et tout ça, et bon ben voilà, on a une personne, je veux dire un eczéma, on essaye de barrer le feu, une brûlure, on essaye de barrer le feu, ah tiens ça va, ça fonctionne, voilà, je peux faire ça, que ce soit pour couper le sang, barrer le sang, pareil, c'est sur le temps, on se rend compte, oui voilà, on est efficace, on peut agir, on arrive à avoir des résultats, et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Des choses que tu refuses, ou qu'on t'appelle, voilà, tiens, j'ai ça qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire, bah non, ça je ne sais pas faire? Des choses que je ne fais pas. Ou que tu ne veux pas faire, tout simplement, non, parce que ou tu ne souhaites pas le faire. Non, moi non, je vais dire, j'ai toujours aimé aider les gens, ça tombe bien, depuis mon plus jeune âge. Et non, ce que je ne fais pas, c'est faire perdre du temps aux gens. Dans les cas où j'estime que certains collègues seraient plus efficaces pour ces personnes-là, je les réoriente directement. Voilà. Si quelqu'un, je vais dire un collègue, une connaissance en moi peut être plus efficace dans certains cas, c'est en travaillant ensemble qu'on va travailler le mieux et avancer, évoluer le plus vite. C'est mon idée à moi. Ouais, c'est une bonne idée. On avait une autre question sur Facebook. Donc si tu te coupes ou tu te brûles, tu te soignes toi-même, comment tu fais? La question. Pas tout, mais j'arrive à me soigner pour certaines choses. D'accord. Barrer le feu, ça oui, je me suis déjà brûlé, je suis efficace, ouais. Et puis bon on a toujours nos petites antennes qui peuvent nous aider. Ouais. Mais oui, il y a certaines personnes ont des petites astuces en travaillant sur une photo d'eux-mêmes. C'est possible de se guérir. Voilà. D'accord. Okay. Et quelqu'un qui dirait, bah moi je vais te dire, mais non, Joël, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine. Est-ce que là aussi, tu peux agir et atténuer ça, ou même voir d'où ça vient, parce que des fois on a mal à la tête, mais ça vient peut-être d'autres choses? Tout à fait.
Oui. Je peux ressentir si la personne, en général, si la personne a des migraines, si c'est, je vais dire, derrière, dans la nuque ou quoi, oui, ça, oui. Je ressens, je suis guidé pour aller agir là où, à la naissance, à la racine du mal, je vais dire, à l'origine du mal, de la douleur. Ouais, ça, oui. Eh bien, il y a beaucoup de choses. Alors, on va marquer une deuxième pause, car le temps passe vite. Dans cette émission Enquête spirituelle, on se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle saison 5 avec notre invité de ce soir, Joël. Vous nous suivez en live donc sur Facebook et sur YouTube et également le podcast audio que vous nous écoutez dès à présent. Donc www.enquête-spirituelle.com. Amy, alors on a des questions. Enfin, il y en a encore une là qui arrive avant d'entamer un autre sujet. Est-il possible de soulager une personne qui a du psoriasis? Tout à fait. Le psoriasis, quand il est bien rouge, presque, je veux dire, en sang, là, on s'est soulagé. C'est le même que barrer le feu, les mêmes incantations, les mêmes prières. Et tout ce qui est problème de peau, en fait. Pardon. Tout ce qui est problème de peau. Voilà, tout ce qui est problème de peau. D'accord. En général, eczéma, tout ça, bon, ben, on arrive à soulager fortement les personnes. Et là, ce qui me vient, c'est qu'en général, les problèmes de peau, c'est quand même dû à l'émotionnel. Ouais, donc du coup, tu travailles sur l'émotionnel? Aussi, on travaille sur l'émotionnel aussi. Ouais. D'accord. Chaque cas, de toute manière, chaque cas est différent. Oui, c'est sûr. Et bon, voilà, mais sinon, sur l'émotionnel, principalement. Et donc, quelqu'un demande aussi si tu peux aider donc la douleur liée à un deuil. Ça, c'est une douleur qui n'est pas physique. Enfin, voilà, si, quoique, si, des fois. Problème de cœur. Énormément. J'ai déjà malheureusement eu donc c'est l'émotionnel, encore une fois. Accompagné. J'ai perdu un cousin, voilà, 2 ans et quelques mois. Et la tante a dû être, je vais dire, a dû avoir recours à moi en plusieurs reprises, quoi. Et lors du décès, j'accompagne les personnes qui partent. Qui partent. Et alors les personnes qui vivent le décès, quoi. Oui. Aussi, ça, c'est il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. D'accord. Et donc là, on en parlant hors antenne. Donc voilà, tu soignes, tu guéris plein de choses. Mais en cas d'urgence, par exemple, voilà, je me coupe un membre ou vraiment un doigt complètement. Je t'appelle ou je vais à l'hôpital? Il vaut mieux de me sonner, je vais dire, le plus vite possible, même en vous rendant à l'hôpital. Il y a des cas qui sont à l'hôpital qui me sonnent. J'ai déjà eu l'occasion aussi d'aller dans un hôpital, aider certaines personnes. D'accord, oui. En complément, quoi. Voilà, en complément. Voilà. Beaucoup des coupures assez conséquentes, quoi. Je voulais préciser pour les personnes qui écoutent et qui découvrent tout ça en se disant bah c'est bon, je vais plus à l'hôpital, j'ai horreur de l'hôpital par exemple, donc j'y vais pas, je vais appeler Joël. Non, il faut quand même rester raisonnable. C'est pas Joël qui va arriver avec l'ambulance et on y va. Non, allez, on fait tout ce qu'on peut, mais bon, pour les miracles, c'est à Lourdes. Ouais. Non, il faut bien sûr pas laisser le milieu médical de côté, il faut avoir recours aussi. On n'est qu'un complément, je vais dire, au médecin, au milieu travail médical. D'équipe. Voilà, exactement. Parfait. D'accord. Pas d'autres questions pour l'instant? Non, encore une personne qui témoigne comme quoi on peut te faire confiance, ainsi qu'aux autres guérisseurs. Essayez, vous serez surpris. Donc bravo Joël pour ta présentation. Et ce vouloir de faire mieux comprendre aux gens ce que sont ces facultés. Voilà, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas assez d'émissions comme celle-ci pour faire connaître, je veux dire, des personnes comme nous qui peuvent agir, notre champ d'action, que ce soit dans plusieurs domaines, que ce soit après un décès, comme vous parlez tout à l'heure, là, parfois des phénomènes bizarres dans les habitations. Oui. Bon, là aussi. On peut agir en justement, communiquant. C'est ça qu'on voulait parler tout à l'heure. Tu peux agir aussi dans des maisons pour, on va dire, faire un nettoyage d'entités, de choses paranormales, ou tu ne fais pas ça du tout, ou si? Voilà, en général, c'est après
une période après un décès, les gens viennent vers nous parce qu'ils ne savent pas, ils sont un peu effrayés par moment de tout ce qu'ils peuvent ressentir chez eux, de ce qui peut se passer dans les habitations, des choses qui tombent des murs, tout ça, même parfois sans les décès, sans qu'il n'ait eu décès, des choses qui tombent des murs, tout ça, des entités néfastes qui se manifestent dans certaines habitations ou sur certaines personnes. D'accord. Qui ne sont parfois détectés que bien des années plus tard. Oui. T'as un exemple justement concret d'un nettoyage que tu as fait, soit récemment ou... Oui. J'ai été dans une habitation où ils habitaient depuis 3 mois dans la maison. Ils ressentaient des choses pas trop top aux premiers abords. Puis quand je suis arrivé, j'ai réussi à entrer en contact avec l'entité qui était là, qui se faisait ressentir le plus fort. Et il s'est avéré que c'était le grand-père de la dame. On était tout à fait rassuré. Et voilà. Une fille, un enfant, donc c'était une fille de la maison qui ressentait plus fort encore les phénomènes que sa maman, tout ça, après certains relevés, taux vibratoire et compagnie, il s'avère qu'elle a certaines capacités aussi. Ouais. Souvent les pas enfants. Malheureusement, pas toujours très bons. Ils sont plus vite ennuyés par les entités, qu'elles soient bonnes ou néfastes, comme je disais tout à l'heure. Pas toujours évident pour les jeunes, les personnes qui débutent, de ressentir et de mettre un nom sur le phénomène qu'ils ressentent. Oui. Ouais. C'est ça, justement, ma question que j'avais en tête, là, c'était comment peut-on ressentir quand on est chez soi, de se dire, tiens, là, il y a des choses qui se passent qui feraient que faudrait peut-être faire appel à quelqu'un comme toi. Donc tu disais parfois des cadres qui tombent, des choses comme ça, ou alors est-ce qu'on peut se sentir mal chez soi? Qu'est-ce qui pourrait être des signes, entre guillemets, qui feraient que là, faudrait peut-être qu'on intervienne et que toi, tu interviennes? Différents signes. Si vous voyez, les gens voient une ombre, peuvent voir une ombre traverser une pièce quand ils regardent la télé ou quoi que ce soit. Ouais. Ou alors quand vous êtes installé dans votre divan, bien tranquillement, vous ressentez comme un froid qui vient vous glacer, que ce soit la figure, la joue ou les jambes et tout ça. C'est souvent les jambes. Ouais. Et ça c'est différents signes. Ça, je vais dire, ce sont les signes, je vais dire, pas trop dérangeants. D'accord. Quoique. Mais bon, ça peut parfois être plus sévère. Ça peut être aussi des angoisses, des choses comme ça, des peurs. Énormément. Des cauchemars. Ouais, énormément de cauchemars. Mais alors, oui. On arrive plutôt alors avec les entités néfastes qui arrivent à interférer sur le sommeil des gens, tout ça, qui viennent déranger et tout. Ouais. D'accord. Et là, toi, tu arrives à les faire partir. Oh, ouais. À les faire, ou en tout cas les bloquer d'une certaine façon. Pour que... Débloquer les entités, tout ça, et éloigner les entités des habitations, quoi. Ouais. D'accord. Du lieu où ils se manifestent le plus, ouais. Et tu fais ça comment? Sans rentrer dans le détail pour pas dévoiler tes secrets, bien sûr. Chaque cas est différent, mais soit les entités décédées, c'est en communiquant par télépathie, bien sûr, avec eux qu'on arrive à, parfois, c'est pas toujours le cas, on n'arrive pas toujours à communiquer avec eux. Mais quand ils veulent bien communiquer, c'est en discutant qu'on ne veut pas, on va pas les virer, comme on dit, c'est plutôt les aider, leur faire, leur demander pourquoi ils sont bloqués, ce qui s'est passé, et tout. Ils nous font ressentir bien souvent ce qui s'est passé, soit par tristesse, s'ils ont eu beaucoup de tristesse lors de leur départ, quoi que ce soit. Vous voyez, c'est beaucoup de ressenti en ce moment-là, en communiquant. Et alors, on a nos petites prières, chacun ses petites astuces pour les aider à monter, évoluer, souvent avec l'aide des habitants. Une bougie, un peu d'encens, bougie,
l'eau bénite, les anciens remèdes sont les plus efficaces. Ouais, c'est souvent. Voilà, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des cas, on va dire, paranormaux, mais vraiment qui t'ont impressionné, que tu es arrivé dans une maison, je sais pas, enfin comme on entend parfois, on peut voir à la télé des tasses qui volent, des choses comme ça, ou voilà. Est-ce que tu as un cas qui t'a marqué profondément? Non, pas à ce point-là, mais j'ai eu l'occasion, avec ma compagne et une amie, c'était un cas, je veux dire, une dame que j'ai connue pour des raisons aussi un peu de ce domaine-là, qui est devenue elle-même guérisseuse et médium. D'accord. De notre région. Et avec cette dame-là, j'ai eu l'occasion d'aller dans un château dans la région de Lessines, à Oligny. Ce château, près de la place d'Oligny, pendant la guerre, c'était un hôpital. C'était un hôpital dans les caves. Et avant ça, c'était un pensionnat. Et là, c'est le cas, je vous assure. La médium et ma compagne me filmaient, j'étais à 7-8 mètres d'eux, et là je ressentais vraiment les âmes venir autour de moi, et j'étais à un mètre et demi du mur, et là c'est 5-6 enfants, la photo de 5-6 enfants qui sont apparus sur le mur. D'accord. Quand on vit un cas comme ça, c'est dans les mémoires. Ça, je vous assure. La première fois que j'y suis allé, il y a des endroits, je veux dire, au sous-sol, hein, dans les caves, qu'on ne m'a pas laissé rentrer. Ah oui. J'y suis rentré par après avec Véronique, la médium, et je vous assure que on a été marqué. Ouais. C'est souvent dans les vieux bâtiments qui est aussi qui sont chargés d'histoire, des choses comme ça. Pas se fier, on ne peut pas dire que ce n'est rien que dans les anciens bâtiments. Ça peut être aussi la mémoire des lieux, une certaine mémoire des lieux, un vieux bâtiment qui a été rasé, une nouvelle construction. Les gens arrivent et disent, oui, mais c'est une nouvelle construction, elle est habitée depuis un mois ou deux. Rien à voir, c'est la mémoire des lieux, ce qui s'est passé. Ça, je connais un cas à Blaton, là, les gens nous ont demandé pour aller. Ils habitent à 150 mètres environ d'un bois, et je voyais les entités entre la maison et le bois, quelque chose incroyable. D'ailleurs, dans cette maison, là, il y a 2 petits garçons, il y a des jumeaux, et l'un des 2 est plus réceptif à ce genre de phénomène, il est dérangé, mais perpétuellement. Perpétuellement. D'ailleurs, j'ai même transmis certaines prières à la maman, qu'elle sache se dégager le plus possible de certains phénomènes, de certaines choses. D'accord. Et justement, pour tous les gens qui nous écoutent, qui vivraient des choses comme ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour se protéger plus ou moins des choses comme ça, qu'on pourrait faire chez soi, sur son seuil de porte? Enfin, moi j'ai déjà entendu parler qu'il fallait mettre une croix avec des clous au-dessus de sa porte. Enfin, est-ce que c'est des choses comme ça, ou plutôt des simples conseils à donner pour les gens qui puissent se protéger un minimum? Se protéger quand on ressent certaines choses, la première chose, c'est ne pas paniquer. Oui, c'est vrai, c'est le conseil de base. Ne pas paniquer, parce que les gens paniquent et se font un film, c'est venir aller trouver des personnes qui travaillent, je veux dire, comme moi. Puis, bon, et qu'est-ce qu'il y a? On peut mettre de l'eau bénite. Il y a certaines personnes, j'ai déjà conseillé de mettre du sel, le sel d'Himalaya, dans un verre avec un peu d'eau sur chaque fenêtre et tout. Un peu de sel dans chaque coin de la maison, oui, l'eau bénite. Beaucoup l'encens, je travaille beaucoup avec les encens pour dégager, purifier. Et des encens de protection aussi, on a différentes choses, oui, tout à fait. Beaucoup de choses à parler, hein. Alors, avant d'aller plus loin, on marque une dernière pause et on se retrouve exactement dans 2 minutes 30. À tout de suite. De retour dans cette dernière partie de cette émission Enquête spirituelle saison 5 avec Amy et Laurent et notre invité de ce soir Joël, qui est donc rebouteux, magnétiseur, radiesthésiste, guérisseur, passeur d'âme. Passeur d'âme, il fait beaucoup de choses, hein.
À côté de ça, il est menuisier, plombier. Hein. Non, plombier, non, plomberie, ça, non. Donc si vous avez besoin, faut faire appel à lui. Si vous devez monter des meubles, il n'y a pas de problème. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, on avait encore un témoignage sur notre page Facebook. Vous nous regardez d'ailleurs en live aussi sur YouTube. 2, ouais, mais un à la fois. Voilà. Alors, il y avait une Lolotte, je crois, ou une Tolotte, ou je sais plus quoi, j'ai pas vu. Lolotte, oui. Bah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, comme ça, elle reconnaîtra. Donc, je vais lire le témoignage. Ma fille ne voulait pas dormir dans sa chambre et grâce à Joël, un changement de vie pour elle et pour nous. Une entité empêchait ma fille de dormir. Le soir même, elle dormait sans souci. Encore merci, Jo. Ouais. Ah ouais, ça c'est l'or, ça. Merci. C'est une petite fille qui ne dormait plus dans sa chambre depuis que le papa avait ramené une garde-robe dans la chambre. Une garde-robe qui était dans... Une ancienne Oui, une ancienne garde-robe qui était dans le garage de ses parents depuis des années. Ils avaient besoin d'un placard, d'une garde-robe dans la chambre de la petite. Et depuis, à partir du moment où ils ont ramené la garde-robe dans la chambre, terminé. La petite ne dormait plus. Elle était endormie dans le divan, ils montaient dans la chambre, elle hurlait. Ils ont essayé, le papa de dormir avec, rien n'y faisait. Là, c'est vrai qu'avec Laure, on a vécu un beau moment. Ouais, ouais, donc la mémoire du lieu et mémoire des objets, des meubles. Il y avait des entités qui étaient revenues faut le dire, dans le meuble, dans la garde-robe, qui perturbaient le sommeil de la petite, qui effrayaient la petite, Lydie Rose. Et c'est vrai que c'est prenant. Ouais. Prenant. Ouais. Et les entités, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On recommande de ramener le meuble où il était. Oui. Voilà, on a découvert certaines choses encore par après. D'accord. Avec l'histoire du meuble. Ouais. Alors, on a encore un témoignage. Nous aussi, il nous a aidés. Mon petit loulou pleurait tous les soirs et n'arrivait pas à s'endormir chez sa mamie. Joël est passé, plus de problème, il dort super bien. C'est une Noémie. Noémie, on va pas dire le nom de famille. Voilà. Noémie, oui. Petit Marius qui ne dormait pas. Ouais. Il y avait aussi une entité dérangeante et des objets appartenant à la tante de la maman. D'accord. Le fait de déplacer, d'enlever certains objets de la chambre qu'on a déterminés, on fait que le petit a dormi la nuit suivante ou les nuits qui ont suivi, a dormi chez sa grand-mère pour la première fois. Eh ben. Un beau souvenir. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir te contacter. Ouais. Il y a déjà plusieurs qui ont demandé tes coordonnées donc sur Facebook. Et là, à mon avis, avec les problèmes d'endormissement des enfants, tu vas avoir pas mal de choses à faire. Ouais. Donc, on donnera le numéro de Joël hors antenne. Donc, les gens nous comptent par mail directement et on donnera donc ton contact. Donc, sinon, pour préciser aux gens, tu es de la région donc d'Elzel. D'Elzel, même. Voilà, en Belgique. Il n'y a pas de problème. Tu peux te déplacer, tu fais à distance. Je fais à distance, je préfère rencontrer les gens quand même la première fois. Certaines personnes me font parvenir des photos. Oui. Pour moi, pouvoir travailler sur plutôt des personnes âgées qui seraient dans un home ou n'importe. D'accord. Oui. Mais oui, sinon, je me déplace, que ce soit jusqu'à au-dessus de la région de Mons-Beaumont. J'y suis allé dernièrement et dans le nord de la France, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est très important. On a besoin de nous. On a des Français, on a des Belges qui nous écoutent, on a aussi des Canadiens, mais bon là on va te faire voyager, Joël. On va te faire voyager. Voilà. On va te réserver un billet, vas-y, va au Québec. Christelle peut me préparer en valise. On a toutes sortes de gens qui nous écoutent et d'ailleurs on vous remercie pour votre écoute, que c'est vraiment très chouette que ce soit en podcast. Vous écoutez partout dans le monde, enfin la plupart des pays. C'est encourageant et c'est pour ça qu'on a repris cette saison parce que ça nous manquait aussi et c'est super. Pays francophones, bien sûr, principalement. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus justement sur l'association, mais vous avez le site qui s'affiche à l'instant, donc www.enquête-spirituelle.com pour ceux qui nous écoutent. Donc on fait plein de choses, Amy. L'émission radio, que vous découvrez ce soir, ou vous réécoutez depuis un bout de temps. On fait des conférences en Belgique, donc à Fran, on en fait une par mois. Donc on aborde divers sujets, comme dans l'émission radio, avec une deuxième partie contact médiumnique, où là un médium intervient et transmet des messages des défunts. Donc ça marche sur photo. Et on fait également donc une revue
qu'on édite. Le magazine, tout à fait, que tu peux montrer à la On caméra. travaille dessus que j'ai avec mis face Laurent à là, toi. depuis 5 ans maintenant. Par là. Voilà, là on la voit mieux. Voilà, 5 ans qu'elle existe. Et on est au numéro 23. Ouais. Numéro 24 qui va sortir voilà, au mois de on janvier. prépare la suivante qui sortira en janvier. On parlera donc de l'année 2017. Voilà, des surprises qui arrivent, quoi. On continue. Bien sûr. Et une grande conférence où on vous attend, où on verra peut-être Joël, tiens, qui sait. C'était Avec plaisir. au mois de février. Ouais, le 19 février, on fera une conférence débat donc sur la spiritualité au sens large. On expliquera le parcours de l'association, notre propre parcours, finalement, puisqu'on l'a créé l'association, il n'y a pas de hasard. Voilà, Voilà, on va l'a expliquer créé d'où pour ça vient. certaines raisons. Et donc on abordera tous les sujets. Enfin, la spiritualité au sens large, quoi. Voilà. Et Et aussi les abus qu'on peut retrouver là-dedans, comment s'en protéger, comment faire attention, voilà. hein, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Il faut Pas partir trop loin non plus, en fait. Ne Ouais. pas partir trop loin dans le délire, on va dire. Hein. Ouais, Il y a beaucoup de choses, toujours avoir les pieds sur terre, hein, Joël. C'est... Tout à fait, beaucoup de personnes, je veux dire, sont considérées comme des charlatans. Ouais. Et c'est en grande partie à cause de personnes comme ça que, je veux dire, notre milieu est discrédité, et pourrait avoir limite une mauvaise réputation à cause de charlatans. À partir du moment où il y a de l'argent, un tarif qui est mis sur la table, je crois que c'est délicat. Il faut se méfier. Ouais, c'est certain. Les escrocs qui se disent avoir certains dons, certaines capacités, ils escroquent les gens pour n'avoir aucun résultat. Ouais. Ça, c'est malheureux, mais effectivement, on en connaît, on en a connu, ben donc voilà. on C'est comme notera dans tout encore. domaine. Voilà, Ouais, bien c'est- sûr, bien sûr. C'est comme dans tout domaine. La prochaine conférence, qu'on n'a pas celle de février, mais la prochaine où on se retrouve au mois de janvier avec Martine Klein. Voilà. Attends, Mais moi je la connais. je suis donc déjà c'est partie bien. en vacances, moi, Voilà. pour les fêtes. Martine Klein qui va nous parler de l'astrologie, de la numérologie. Voilà, les tendances 2017. Voilà, toutes les tendances. C'est le les- 22 janvier. Le 22 janvier, voilà, les prévisions de l'année qui va arriver, qui sont très intéressantes et qui sont très très justes d'ailleurs, surtout avec Martine qu'on salue au passage. Un grand merci Joël d'avoir été présent avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire connaître un peu plus notre domaine, je dirais ainsi. Et puis je voudrais dire aussi que, je veux dire, les conférences que vous organisez peuvent aider beaucoup de gens. J'ai déjà eu des cas où j'ai recommandé, conseillé d'assister aux conférences, et lors de la deuxième partie, contact médiumnique, ça aide beaucoup les gens. Ils ont, je veux dire, un déblocage qui se fait après avoir participé à ce genre de conférences et tout ça, qui font avancer énormément les gens. Merci pour eux en tout cas. Merci Joël. Ouais, merci à vous. Et nous on se retrouve le mois prochain, hein, même l'année prochaine du coup, L'année prochaine, oui. pour une nouvelle émission. On vous en dira plus pour les prochaines émissions qui arrivent. Et vous pouvez nous réécouter autant de fois que vous le voulez, et le live aussi sur Facebook. Donc on vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous regardent en direct. Bonne soirée, Bonne soirée. bonjour. Une bonne journée, voilà, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent À bientôt. en différé. Voilà, à bientôt. Au revoir.